Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce mignon petit hochet Pikachu. Tout en coton. Donc pour le matériel, bien sûr, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste ce que j'ai utilisé. Donc j'ai pris le fil Rainbow 100% coton 8,4. Donc 8,4 c'est la taille du fil. Crochet 2,5, 3,5. Le code de couleur, c'est le 09. Donc une pelote suffit. Le noir, 54. Et un peu de rouge pour les joues. Donc celle-là, c'est du fil Rikogurumi. J'avais pris une boîte, une petite boîte. Donc juste un tout petit peu de rouge. Donc je vais utiliser un crochet 2,5. Bien sûr, vous utilisez le crochet qui convient au fil. Si vous prenez un fil plus petit, votre hochet sera plus petit. Et si votre fil est plus gros que le mien, votre hochet sera plus grand. Crochet numéro 3 parce que le fil rouge est un fil numéro 3. Voilà. Vous aurez éventuellement besoin donc d'un compteur de rang, un marqueur parce que nous allons travailler en spirale, d'une aiguille à gros trou pour faire la couture, d'un ciseau et ensuite ce que nous aurons besoin, donc moi j'utilise les yeux sécurisés de chez Hobby de 7 mm. Vous pouvez prendre des yeux un peu plus petits ou un peu plus gros. J'ai pris également des grelots 24 mm. Pareil, vous prenez la grosseur dont vous avez besoin. Normalement, voilà, vu la taille, vous pouvez même en prendre un peu plus gros si vous avez. Pour l'anneau, moi, j'ai utilisé, donc ça, ce sont des anneaux que vous pouvez trouver chez Amazon. Ils sont pas chers du tout. Ce sont des anneaux en bois naturel, non toxiques, non traités. Donc, idéal pour les bébés pour qu'ils puissent faire leurs dents dessus. C'est un gros paquet. Ceux-là font 55 mm. Donc bien sûr, tous les matériaux que je vous montre, je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez les retrouver. Et moi, ce que je fais également, pour le rembourrage, je vais prendre des collants usagés pour mettre... donc c'est des collants qui sont abîmés en fait, que je ne porte plus. Et je vais mettre le rembourrage dedans, comme ça au moins je serai sûre que le rembourrage ne va pas s'échapper entre les mailles. Et pour le rembourrage, je vous montre ce que j'utilise. Donc c'est le rembourrage que j'ai trouvé donc chez Cultura. Donc Créalia rembourrage. En fait, c'est des petits fils. Je vous montrerai quand je vais rembourrer, mais c'est pour ça que j'utilise un collant. C'est parce que j'ai que ça comme rembourrage pour l'instant, et le collant c'est vraiment quelque chose de sécurisant pour pas que les bébés aillent chercher le rembourrage. Voilà. Donc sur ce, on va commencer. Bien sûr, je vous annoterai dans le coin de la vidéo tous les rangs, les tours où j'en suis rendue pour ne pas que vous soyez perdus. Eh bien, c'est parti, nous allons commencer. Nous allons commencer le tour numéro 1 en faisant un cercle magique. Donc, vous prenez votre fil. Je montre à chaque fois, hein, s'il y a des débutants qui me suivent. Vous faites le tour de vos doigts et vous croisez. Vous venez bloquer. Vous prenez votre crochet. Vous tirez le fil. Vous enlevez vos doigts et vous faites une maille en l'air. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Je vais vous montrer comment je fais les mailles serrées. Donc c'est les mailles serrées que je fais habituellement quand je fais tout ce qui est doudou et amigurumi. Donc vous allez dans le cercle et au lieu de faire un jeté, de passer le fil par-dessus, le crochet va venir prendre le fil. Tout simplement. Donc vous faites 6 mailles serrées. Moi, toutes mes mailles serrées, je les fais comme ceci. 3,
4, 5 et 6. Ensuite, le petit fil, vous tirez dessus. On va travailler en spirale. Donc, le tour numéro 2, je vais aller dans la maille et à chaque fois, je vais augmenter de 2 mailles, ce qui me fait 12. 12 mailles serrées. Donc là, j'en ai déjà 2. Et pour ne pas me tromper, je vais venir marquer la première maille serrée. Donc, en tout, vous devez avoir 12 mailles jusqu'au marqueur. J'ai terminé mon deuxième tour, donc là, je vais pouvoir enlever mon marqueur et on va passer au troisième tour, où là, je vais alterner en faisant une maille serrée, donc là, je remets mon marqueur. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à faire tout le tour et arriver au marqueur. J'ai fini le tour numéro 3, donc normalement, à chaque fois que vous avez fini votre tour, vous devez finir par des augmentations. Le tour numéro 4, là, on va alterner, j'ai enlevé mon marqueur, on va alterner entre 2 mailles serrées individuelles et 2 augmentations. Toujours marquer la première maille. Et vous continuez en faisant, donc j'ai fait mes 2 mailles serrées individuelles. Et ensuite, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation jusqu'au marqueur. J'ai terminé le tour numéro 4. Pour le tour numéro 5, en fait, nous allons suivre la même logique, sauf que nous allons faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'au marqueur. Donc j'ai fait ma première maille serrée. 1, 2, 3 et ensuite je fais mon augmentation et je recommence 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. J'ai fini le tour numéro 5. Pour le tour numéro 6, là je vais faire 4 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc je marque toujours la première maille de mon tour. 2, 3, 4 et mon augmentation jusqu'à mon marqueur. Dernier tour d'augmentation, donc c'est le tour numéro 7 où là je vais faire 5 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc là je fais mes 2 mailles serrées et je n'oublie pas de mettre le marqueur dans la première maille. Trois, 4, 5 et je fais mon augmentation. Et je continue 5 mailles serrées, une augmentation. J'ai terminé mon 7e tour, voilà ce que vous devez obtenir. Donc oui, ça ne fait pas un cercle parfait parce que mes augmentations sont toutes du même côté, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait,
on ne va plus augmenter, on va travailler droit maintenant. Et le fait de travailler droit, eh bien, ça va cacher les petits angles que l'on a là. Donc c'est là où moi je vais utiliser un compteur de rang. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Vous pouvez aussi prendre un papier et un crayon. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui préfèrent le crayon au compte-rang. Donc du coup, vous faites que des tours en mailles serrées individuelles. 7 tours au total. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles serrées. Je mets mon petit marqueur. Je continue, moi de mon côté, je vais avancer, je vais fermer 7 tours. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 7 tours de mailles serrées. Voilà ce que cela doit vous donner. Là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre les yeux sécurisés. Donc vous allez les mettre entre le tour numéro 10 et le tour numéro 11. Sachant qu'il faut 7 mailles d'écart à peu près entre les deux yeux. Donc c'est facile, vous comptez. Donc là, vous avez le premier tour. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y en aura un ici, entre 2 mailles. Donc, les yeux sécurisés, ça se présente comment? La partie noire, en fait, c'est une vis. Juste à la glisser entre les 2 mailles. Voilà. Et ensuite, l'autre a 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie quand même que j'ai bien mis au niveau du rang. Là, je suis au 14e, 13e, 12e, 11e. Donc, voilà. Je regarde. Moi, ça me convient comme ça. C'est très important de bien les placer. Là, je peux encore les changer de place. Je vais les laisser comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre les petits œillets derrière. Qui ressemblent à ça. Mais une fois qu'ils sont mis, vous ne pourrez plus les enlever. C'est pour ça que ce sont des yeux qui sont vraiment très très sécurisés. C'est que une fois que vous avez mis l'œillet, mais c'est vraiment impossible. Mais vraiment impossible de les mettre. Parce que vous voyez, vous avez des petits crans ici. Donc là, je vais mettre l'œillet. Hop. Une fois qu'ils sont mis, donc vous inquiétez pas, oui là c'est pointu, mais on va mettre le rembourrage. On va passer aux diminutions. Donc les diminutions, nous sommes au tour numéro 15. On fait 5 mailles serrées et une diminution. Une, deux, bien sûr, je mets toujours mon marqueur. Une, deux, 3, 4 et 5. Et ma diminution, en fait, je vais aller dans les 2 boucles. Donc, les 2 brins avant, je pique ici, je pique ici, je continue, je fais mes mailles serrées, donc je vais chercher le fil, je passe dans les 2 boucles et je fais ma maille serrée et je continue. 5 mailles serrées, je vous remontre une fois la diminution, 4,
5. Je passe dans le brin avant. Je repasse dans le brin de la maille d'à côté. Je prends mon fil et ça me fait une diminution. 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à arriver au marqueur. Je vous montre lorsque vous devez arriver au marqueur, vous devez toujours finir par une diminution. Donc là, il me reste 2 mailles avant le marqueur. Donc c'est là où je vais faire ma diminution. Au tour numéro 16, là, on va faire 4 mailles serrées individuelles et une diminution. Une, 2, 3, 4. Donc vous continuez jusqu'à arriver au marqueur. Le tour numéro 17, nous allons faire 3 mailles serrées individuelles et une diminution jusqu'au marqueur. Le tour numéro 18, donc nous allons faire 2 mailles serrées individuelles et une diminution. On se retrouve à la fin du tour. Donc une fois le tour de diminution, donc le tour numéro 18 terminé, on va pouvoir commencer à rembourrer. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un bas, je l'ai déjà préparé. J'ai fait un nœud au bout parce que c'est une partie de la jambe. Donc le nœud, on le sent à peine hein, au niveau du hochet. Donc moi je le mets dedans. Comme ça au moins je suis sûre que le rembourrage ne va pas partir entre les mailles. Et puis je vais commencer, je vais mettre mon rembourrage. Je vous montre un peu comment il est, c'est pour ça que je prends un collant. Il est tout moelleux, mais c'est plein de petits fils, donc moi je préfère faire comme ça. Après, franchement, faites comme vous le souhaitez, du moment qu'il soit au maximum sécurisé. Donc là, je l'ai rempli, bien sûr. On n'oublie pas de mettre un grelot. Hop. Donc j'essaie de le mettre quand même au milieu. Je vais en rajouter un petit peu. Donc ce hochet là, il est destiné pour les bébés de 3 à 6 mois, dès qu'ils peuvent commencer à prendre des objets. À partir de 6 mois, ils peuvent même porter l'anneau à leur bouche parce qu'il y a les dents qui commencent à pousser. Après, en général, ça dépend des enfants, mais après, à part les dents, les hochets ne les intéressent plus vraiment. J'ai plusieurs hochets à la maison, mais j'ai eu une agréable surprise, c'est que le hochet Pikachu, donc mon bébé a bientôt 13 mois, le hochet Pikachu, ça l'intéresse. Ça l'intéresse parce que je pense qu'il y a un contraste entre le jaune et le noir. Parce que oui, il y a les yeux, il y a le rouge, il y a les petites oreilles qui dépassent. Alors que je lui ai fait d'autres hochets et il n'y a que celui-là qui l'intéresse. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre de chaque enfant, je pense. Ça va dépendre de chaque enfant. J'en remets encore un peu. Donc une fois qu'on a rempli, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon nœud. Je vais le fermer là. On regarde avant de fermer. Bon, les mailles, elles ne s'écartent pas. Donc, très bien comme ça. Là, ça s'écarte un peu, mais c'est normal. C'est parce que je suis au bout, là. Donc, je vais fermer
mon collant et ensuite je vous explique pour les derniers rangs de diminution. Donc, je vous disais une maille serrée, une diminution. Bon, maintenant, je suis vraiment désolée, mais à partir de maintenant, vous allez tout le temps entendre le grelot parce que je l'ai mis dedans. Donc, une maille serrée, une diminution et vous faites ça tout le tour. Pour le dernier tour, ce que vous allez faire que des diminutions. Donc, je reprends mon fil. Vous ne faites vraiment que des diminutions. J'ai terminé mon dernier tour de diminution. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le fil. Mais alors, vous coupez un bon morceau parce que ça va vraiment nous servir pour faire la couture, pour fermer la tête et pour faire la couture sur l'anneau. Donc moi, je passe le fil dans mon aiguille. Et là, on va venir refermer parce que là, il n'y a vraiment plus grand-chose. Donc là, ce que je fais en fait, c'est qu'avec l'aiguille, je vais repasser dans toutes les mailles. Mais je vais vraiment bien tirer. Comme ça va se refermer petit à petit. Et puis après, comme on va coudre la partie où il y aura l'anneau, normalement, ça sera bon. Le trou, il sera rebouché complètement. Donc là, voilà. Rien qu'en repassant, voilà ce que ça donne. Donc, je fais mon petit nœud. J'en refais un deuxième. On ne sait jamais. Et voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, maintenant, on va faire un petit morceau en maille serrée. On va faire cette partie-là. Donc, pour faire la petite bande pour recouvrir l'anneau, en fait, ce que nous allons faire, nous faisons un nœud coulant et 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et dans chaque maille en l'air, à partir du deuxième, nous allons faire des mailles serrées. Normal, hein, des mailles serrées normalement, donc avec le jeté. En tout, il me faut 8 rangs de mailles serrées. Après, tout dépend de comment vous crochetez, tout dépend de comment vous prenez, si vous prenez un fil plus petit ou plus gros. Moi, ça sera 8 rangs pour recouvrir l'anneau. J'ai terminé, j'ai fait mes 8 rangs de 15 mailles serrées. Donc là, on va pouvoir coudre sur l'anneau.
Donc, je vais placer mon crochet dans la toute première maille, juste en dessous de la maille serrée. Et je vais venir récupérer ma boucle. Et je vais la passer dedans. Ça va vraiment être minutieux. Là, je vais dans la maille serrée suivante. Je vais en face. Surtout, vous n'hésitez pas, vous tirez bien. Et là, je vais faire une maille coulée. Et je continue. Je vais dans la maille serrée suivante. Je vais en face. Je tire bien le fil. Et je fais ma maille coulée. Et je continue comme ça, mais tout le long. Une dernière fois, dans la maille serrée, je vais de l'autre côté, je prends le fil et je fais ma maille coulée. Donc, moi, je vais continuer de mon côté. Au fur et à mesure, ça va se replier et ça va s'envelopper. Les mailles coulées, il faut au-dessus. Comme ça, une fois qu'on fera la couture, ça sera beaucoup plus facile. J'arrive sur la fin. Donc là, c'est vrai que ça va être plus facile puisqu'il est pratiquement cousu. Voilà. Et la dernière. Avec la maille. Donc la maille, elle est sur le côté. Hop. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Là, tout là, vous avez les mailles coulées. Et ça va être beaucoup plus facile pour coudre. Donc, vous coupez le fil. Il n'y a pas besoin de couper beaucoup. Vous faites un nœud. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille et je vais cacher les fils à l'intérieur. On va passer à la partie couture. Donc, j'ai pris mon aiguille, mon fil. Et là, on va attaquer. Donc, je vous montre, moi, comment je fais. Je sais pas si c'est la meilleure technique. Vous verrez bien. Déjà, j'essaye de voir à peu près où je voudrais le positionner. Donc, je me dis, je vais peut-être commencer, je vais piquer un peu par là. Parce que je sais que si vous regardez bien, il va pas aller jusque là. Donc, j'essaye à peu près. Le commencement de ma couture, elle sera là. Surtout, vous tirez bien sur votre fil. Donc là, je vais le mettre comme ça et je vais aller chercher des mailles en fait. Mais je prends une maille serrée. Pas un brin. Ça va être un rang de... Et je continue, je vais dans ma maille coulée juste à côté. Et je prends une maille serrée. Et là, je tire. Et je continue. Dans la maille coulée.
Il faut au moins aller deux brins. Je pique un peu à côté. Je vais continuer. Vous regardez surtout, c'est pas une couture définitive. Je pense que comme ça devrait être bon. Donc là, ce qu'on va faire, parce que si vous laissez comme ça, le problème c'est que là, derrière, voilà, ça bouge. C'est pas vraiment bien cousu. Donc, moi je vais passer de l'autre côté. Et je vais repiquer, en fait, je vais refaire la même couture, mais vraiment dans l'autre sens. Sauf que là, la couture, vous n'allez pas prendre les mailles qui sont là. Sinon, il va vraiment être penché. Vous prenez un peu plus au-dessus les mailles. Voilà, je continue de l'autre côté et on se retrouve pour faire les oreilles et les joues. On va passer aux oreilles. Donc, vous prenez du fil noir. J'espère que vous allez voir quand même un peu ce que je fais. Vous faites un cercle magique. Une maille en l'air pour fixer. Et ensuite, à l'intérieur, vous faites 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, vous tirez sur le fil. Donc là, si on voit un petit peu quand même. Donc là, ce que nous allons faire, en fait, vous allez faire 4 rangs supplémentaires et vous n'allez faire que des mailles serrées individuelles. Donc là, moi, je vais dans ma première maille. Voilà. Et vous faites mailles serrées, que des mailles serrées individuelles. Et surtout, on n'oublie pas le marqueur. Donc, vous faites 6 rangs supplémentaires. On se retrouve après. Donc, une fois que vous avez fini, donc c'est bien 4 rangs supplémentaires. Moi, je vais couper mon fil. Je vais vous montrer comment faire le changement de couleur. Je vais prendre le jaune. Donc là, j'ai fait 5 mailles serrées. Je vais faire ma 6e sans terminer. Donc je vais dans ma maille serrée. Je prends le fil. J'ai 2 boucles comme ça sur le crochet. Je prends mon fil jaune. Je fais mon nœud. Et ensuite, je le passe à travers les boucles. Voilà. Je vais un peu l'ajuster. Voilà. J'enlève mon marqueur. Là, pour le rang suivant, on va augmenter un peu parce que ici, c'est un peu plus large qu'au niveau des pointes. Donc, ce qu'on va faire, moi je prends mon fil jaune. Dans la
maille suivante, vous faites une maille serrée. Et dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais marquer la première maille en jaune. Donc vous continuez tout le tour, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc j'ai fini, j'arrive au marqueur, j'ai bien fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et là, on va continuer en fait à travailler tout droit en faisant 5 rangs de mailles serrées individuelles. Donc vous faites que des mailles serrées individuelles sur 5 rangs. Et vous faites, ensuite, une fois que vous avez fini, vous faites une maille coulée, une maille en l'air pour faire un nœud, vous coupez en fait le fil, vous laissez assez de longueur pour pouvoir coudre et vous en faites une deuxième comme celle-ci. Et on se retrouve pour faire les joues. J'ai terminé les oreilles. Voilà. Maintenant, on va passer aux joues. Donc, moi, je vais prendre du fil rouge. C'est un fil qui est un peu plus gros, donc je vais prendre le crochet numéro 3. Et là, alors, il n'y a pas plus compliqué. Vous faites un cercle magique. Et à l'intérieur, vous faites 8 mailles serrées. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je referme. Je vais dans ma première maille serrée et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Je prends mon ciseau, je coupe un bon bout de fil et je fais mon nœud. Voilà. Et ensuite, je vais en refaire un deuxième pour faire les joues. Avant de coudre, n'hésitez pas à prendre des petites épingles. En fait, ça va vous aider pour fixer les petits éléments et ensuite pour les coudre. Donc moi, je les ai placés comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté pour les oreilles. 1, 2, 3, 4 et ma couture, elle va arriver là. Pareil de l'autre côté. Et les joues, j'ai pris dans le coin, j'ai fait 1, 2 et je sais que je vais coudre là. Voilà. Donc je vais faire mes coutures, vous passez dans une maille, vous attrapez une maille serrée dans une maille. Voilà. Les démarcations pour les oreilles, vous essayez de les mettre derrière. Voilà. Ici, comme ça ne se verra pas. Donc, je vais me lancer, je vais faire mes petites coutures. Alors, je vous montre, j'ai fini les coutures, je n'ai pas mis de rembourrage dans les oreilles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est totalement optionnel. Soit vous le laissez comme ça, soit ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la queue en plus. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une autre attache sur l'anneau, comme celle-ci. Donc moi, je vais partir sur 8 rangs de 8 mailles serrées. On se retrouve après, une fois que vous avez fait votre petit morceau et que vous l'avez cousu sur l'anneau. Donc, une fois que vous avez fait votre petit morceau,
Alors, normalement, la queue, elle est marron, mais j'ai pas de marron, donc moi je vais continuer en noir. Si vous voulez, vous pouvez faire du marron. Moi, je vais me rattacher. Donc là, j'essaye. Je vais me mettre là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il faudrait que je me mette par là. Vous piquez un bon morceau, histoire que ça ne bouge pas. Donc, une maille en l'air. Je repique au même endroit. Et je fais une maille serrée. Deux mailles serrées. Trois mailles serrées. Quatre mailles serrées. Je retourne. Une maille en l'air. Je fais mes 4 mailles serrées. Trois, 4. Je retourne. Je fais une maille en l'air. Et je fais mes 4 mailles serrées. Et là, je vais couper mon fil. Donc là, je prends mon fil jaune. Je me rattache. Je fais une maille en l'air. Et je refais une maille serrée au même endroit. Je fais une maille serrée dans chaque maille serrée. Et là, on va partir pour faire les zigzags. Donc, vous allez faire 3 mailles en l'air. On retourne. Et là, dans les mailles en l'air, on en a fait 3. Vous allez faire 2 mailles serrées. Donc, une ici. Là, vous avez un trou. Vous allez là. Une là, il y a un trou. Hop. Et vous faites les 4 mailles serrées. On retourne. Une maille en l'air. Et là, on continue en maille serrée. Donc la dernière qui est bien sur le côté. Hop, on retourne. Une maille en l'air. Et là, on continue le rang de mailles serrées, sauf que là, on va laisser 2 mailles serrées de libre. Donc, 1, 2. On laisse. On retourne. On fait une maille en l'air. 4 mailles serrées. Et là, on va refaire donc un cran, voilà, sur le côté.
en faisant 3 mailles en l'air, comme tout à l'heure. 1, 2 et 3. On retourne. J'espère que je ne vais pas trop vite. Là, vous faites 2 mailles serrées. La deuxième ici. Et une maille serrée dans chaque maille. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire 3 rangs supplémentaires de mailles serrées. Donc mailles serrées individuelles dans chaque maille. Donc j'ai fini, j'ai coupé mon fil, j'ai fait un nœud. Ce que je vous propose de faire pour redessiner un peu, que les contours soient bien droits, c'est de faire un contour en maille serrée. Donc on se rattache au niveau de la queue ici. Plus pour faire une belle finition. Bon, je pense que moi j'ai... Donc là, du coup, j'ai 2 hochets. Je vais en faire un avec. Et l'autre, je vais le laisser comme ça. Donc, les mailles serrées. Dans le petit trou, une maille serrée. Ensuite, bien respecter les angles. Ensuite, je vais à côté. Une maille serrée. J'ai mon fil qui m'embête. Une maille serrée. Dans le petit trou, une maille serrée. Ici, une maille serrée. Là, une maille serrée. Là, de l'autre côté, une maille serrée. Là, comme c'est la pointe, je vous conseille de faire 3 mailles serrées au même endroit. En fait, dès que vous avez la pointe de la queue, là, j'arrive à une pointe, je vais faire 3 mailles serrées. C'est là où ça va vraiment, je trouve, on va mieux la voir. Ça va redessiner la forme. Donc là, que des mailles serrées. Je cache mon fil en même temps. Là, j'arrive de l'autre côté, donc je fais 3 mailles serrées dans la même maille. Là, une maille serrée. Maille serrée. Hop, maille serrée. Maille serrée, que des mailles serrées. Hop, j'arrive dans le petit angle, maille serrée. Et là, j'arrive à la pointe, donc je vais faire 3 mailles serrées. Et ensuite, je finis par 2 mailles serrées. Voilà. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Comme ça. Je vais... Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire le côté noir, parce que sinon, ça va pas être régulier du tout. Je vais rentrer mes fils et je vous montre le résultat après. Voilà, j'ai terminé. Donc, si vous voulez,
Moi j'ai fait, donc j'ai caché tous mes fils, j'ai fait mon contour en maille serrée. Si vous la voulez plus épaisse, vous faites exactement la même et vous faites une couture. Voilà, moi je la laisse comme ça. Hop, donc un avec et un sans, à vous de voir. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver dans le groupe Au bout du fil. Vous pouvez également partager tous vos projets, vos tutos et vos pelotes de laine. J'ai été ravie de faire ce tuto. En fait, c'était un défi qu'on m'avait lancé. Et j'espère que je l'ai relevé, mais haut la main. En plus, on m'a même demandé de rajouter la queue en plus. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.